Je n'ai jamais eu de problème à me salir les mains. J'ai été élevé dans la croyance que le courage était sa propre sorte de gloire. Vous réparez ce qui est cassé. Vous gardez la tête baissée, vous arrivez tôt et restez tard, si c'est ce qu'il faut. De la graisse sous les ongles, des jeans tachés d'huile, des douleurs sourdes dans le bas du dos après un travail de 12 heures, ce n'étaient pas seulement des risques professionnels. Ils étaient une preuve de vie, ma vie. Je m'appelle Miles Harper. J'ai 34 ans, copropriétaire de Harper et Romero Autowork, et je tourne des clés depuis que je suis assez vieux pour atteindre un bloc moteur. Mon magasin n'a rien d'extraordinaire mais il est solide. Je l'ai construit à partir de zéro avec Luis Romero, mon meilleur ami depuis que nous étions tous les deux fauchés et stupides à 22 ans. Nous avons résisté aux saisons lentes, aux menaces du propriétaire, aux pénuries de pièces et à un véritable incendie de moteur. Toujours debout. Ce que je n'ai pas vu venir, à quoi aucune clé dynamométrique ni courroie de distribution ne pouvait me préparer, c'était la lente pourriture qui s'est glissée dans mon mariage. Jocelyn était fière de ce que je faisais, ou du moins c'est ce que je me disais. Elle apportait le déjeuner au magasin lorsque nous sortions pour la première fois, s'asseyait sur le capot d'une Corolla poussiéreuse et mangeait pendant que je travaillais. Elle souriait quand elle me voyait couvert de crasse, disant que ça me faisait paraître réel. Je pense que c'est ce qui l'a attiré au début. J'étais réel, pas de filtre, pas de vie organisée, juste un homme qui construisait des choses. Mais à un moment donné, cela ne suffisait plus. Au début, c'était subtil. Elle a arrêté de m'inviter à son travail. Événement trop fort, elle a dit, trop d'avocats, vous détesteriez ça. Je n'ai pas discuté. Ensuite, ce sont les vêtements. Devez-vous porter ces bottes partout? Suivi de peut-être ne parle pas trop de la boutique au brunch, bébé. Chaque fois, j'acquiesçais. Compromis. N'est-ce pas ce qu'est censé être l'amour? Elle voulait des chaussures de marque, alors je travaillais le week-end. Elle voulait un appartement plus grand, plus près de son bureau du centre-ville. J'ai donc contracté un deuxième prêt et signé mon nom sur une autre dette. Elle voulait un autre genre de vie et je me suis convaincue que je faisais partie de ce rêve. Juste la fondation, la poutre de support. Je pensais que l'amour signifiait sacrifice, que si je donnais assez, je finirais par accéder à la version du succès qu'elle souhaitait. Mais j'ai raté les signes, ou peut-être que je les ai ignorés. Je rentrais tard, les mains irritées par la chaleur du soudage, et elle était sur le canapé avec un nouveau livre sur le développement personnel ou les voyages de luxe, levant à peine les yeux. Nous devrions faire un voyage sur la côte amalfitaine, a-t-elle dit un jour. J'ai ri, pensant qu'elle plaisantait. Elle ne l'était pas. Son sourire s'effaça. Vous ne rêvez vraiment pas grand, n'est-ce pas? J'aurais dû demander alors, j'aurais dû tirer le fil de ce silence entre nous, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste travaillé plus dur. Le garage est devenu ma zone de sécurité, le seul endroit où je n'avais pas l'impression de devoir m'expliquer. Mon équipe me respectait. Louis m'a toujours soutenu dans les moteurs. Ils n'ont pas menti. Si quelque chose était cassé, cela s'affichait, et si vous le répariez, cela fonctionnait. Simple, honnête, contrairement à quoi que ce soit. Jocelyne et moi étions devenus. Le dernier indice est venu le jour où je l'ai entendu au téléphone dans notre cuisine. J'étais rentré tôt avec des plats à emporter, son restaurant thaïlandais préféré. Elle ne m'a pas entendu entrer. Sa voix était basse mais aiguë, mordant les mots comme si elle mâchait sa déception. Non, il ne vient pas aux événements. C'est un mécanicien. Non, comme un vrai. Changement d'huile, carburateur, ce genre de choses. Ouais, je sais, je n'ai rien dit, j'ai juste reculé tranquillement du couloir et j'ai laissé la nourriture sur le comptoir. C'était la nuit où je suis resté tard au magasin sans raison, je suis resté assis là à essuyer un jeu de douilles qui était déjà propre. Ce n'était pas une question de fierté, c'était une question de lieu. À un moment donné, j'ai cessé d'être son partenaire et je suis devenu son inconvénient, quelque chose qu'elle a supprimé des conversations, un personnage qu'elle a relégué au second plan lorsque les projecteurs se sont allumés. Mais ce qui me piquait le plus n'était pas sa condescendance, mais plutôt le fait que j'avais laissé les choses se produire. Je m'étais rétréci pour m'intégrer dans son monde, éroder ma dignité petit à petit, pensant que si j'étais juste assez patient,
assez solidaire, assez calme, elle finirait par me revoir. Elle ne l'a pas fait. Et cela me ramène au magasin. Les murs sentent l'huile de moteur et la vieille peinture. Et les sols ont toujours une tache qui refuse de partir, mais c'est la mienne. Chaque centimètre carré de cet endroit est de la sueur gagnée. J'ai des clients qui me font confiance, des amis qui m'apprécient et des outils qui ne me jugent jamais sur ce que je porte ou sur la façon dont je parle. Alors, quand Jocelyn a arrêté de m'embrasser le matin, je l'ai quand même embrassé. Quand elle a arrêté d'appeler à midi juste pour me dire qu'elle m'aimait, je l'ai quand même appelée. Quand elle a arrêté de me remercier, je lui ai dit qu'elle était la bienvenue à chaque fois parce que je croyais toujours en nous, même si ce n'était pas le cas. Mais maintenant je commence à croire en autre chose, moi. Son anniversaire approchait le grand 35. Je m'en suis souvenu parce qu'elle l'avait encerclé en rouge sur le calendrier mural il y a 3 mois, même si tout le reste dans l'appartement fonctionnait grâce aux alertes Google et aux applications synchronisées. Pas d'excuses cette année, avait-elle dit avec un sourire narquois. C'est une étape importante. J'ai pris ça comme un indice. Bon sang, un feu vert. J'ai commencé à planifier tôt. J'ai appelé pour des lieux sur les toits qui correspondaient à ses goûts, élégants mais pas trop bruyants, haut de gamme mais pas autoritaires. J'ai négocié avec une entreprise de restauration qui servait sa base marine de rose pochée préférée, celle dont elle n'arrêtait pas de parler. Après ce brunch d'influenceurs auquel elle est allée, j'ai programmé des dégustations, révisé les thèmes de décoration et signé le chèque pour réserver un mur de champagne et un saxophoniste live. Tout cela était destiné à la surprendre. Un cadeau pour dire « Je te vois, je te choisis encore, même quand tu ne regardes pas en arrière ». Mais une semaine avant l'événement, elle est rentrée tard, a déposé son sac près de la porte, a enlevé ses talons qui ont coûté plus d'une reconstruction de mon moteur et a dit avec désinvolture, comme si elle commandait des plats à emporter, ne viens pas à la fête. Je restais là, figée sur ma tablette, alors que j'étais en train de finaliser la facture du toit terrasse. Quoi? Elle n'a même pas établi de contact visuel, s'est juste servi un verre de vin blanc et a dit, c'est surtout des gens qui travaillent, vous ne vous intégreriez pas vraiment. Cela a frappé plus fort que n'importe quel coup de poing que j'ai jamais reçu, et j'en ai repris quelques-uns, lorsque les bagarres se déroulaient encore dans les parkings plutôt que dans les salles de réunion. J'ai avalé difficilement, espérant qu'elle me manquerait. Tu as honte de moi. Elle n'a pas répondu, elle ne l'a pas nié non plus, elle a juste mis la musique sur son téléphone et est entrée dans la chambre. Comme si la conversation était terminée, je me tenais là dans la cuisine, la lueur des lumières du placard captant mon reflet dans la porte du micro-ondes, les yeux fatigués, des taches d'huile encore dans les plis de mes mains et un air d'incrédulité peint sur mon visage. J'étais son mari, son partenaire, mais soudain je l'étais. Quoi, un accessoire qui ne correspondait pas à la tenue. J'ai dormi au magasin cette nuit-là. Louis n'a pas posé de questions. Quand il m'a vu dans la salle de repos le lendemain matin, berçant une tasse de café brûlé, comme s'il contenait des réponses. Ça va, a-t-il demandé. Ouais, j'ai menti. Je suis juste occupée avec les projets d'anniversaire. J'ai quand même tout fait, tout payé, finalisé le décompte des invités, confirmé la livraison de ses roses préférées et laissé un pendentif en diamant fait sur mesure sur le vanity avec une carte qui disait « À la femme à qui j'ai tout donné, joyeux anniversaire ». Je ne sais même pas si elle l'a porté. Je l'ai fait parce que je pensais que l'amour, c'était se prouver encore et encore, même lorsque le score est inégal. Je pensais que peut-être, juste peut-être, si elle voyait ce que j'avais fait, si elle réalisait le travail, les soins, l'intention, quelque chose changerait. Mais j'avais tort. Encore une fois, le matin de son anniversaire, elle s'est habillée comme si c'était un tapis rouge, des boucles d'oreilles en or, une queue de cheval haute, cette robe vert émeraude, a-t-elle dit, lui faisait se sentir comme une reine. Je l'ai complimentée. Bien sûr, elle a dit merci, comme si elle parlait à un chauffeur Uber, puis elle est partie, pas de baiser, pas de souhait que tu viennes, pas même de te voir. Plus tard, je me suis assis seul dans l'appartement, le silence si épais qu'il ressemblait à une seconde peau. J'ai essayé de me distraire et j'ai vérifié certaines pièces, expédition, j'ai réorganisé le mur d'outils dans ma tête, j'ai même regardé la moitié d'un match en mode muet, mais mes yeux n'arrêtaient pas de dériver vers l'horloge, 19h, 20h, 9h. Elle n'a pas appelé, elle n'a pas envoyé de SMS.
Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais pas prévu de faire. J'ai ouvert Instagram. J'ai rarement consulté les réseaux sociaux, je n'ai jamais eu le temps, mais ce soir, j'avais besoin de voir quelque chose, n'importe quoi. C'est à ce moment-là que je l'ai vu, une histoire de la meilleure amie de Tessa Joslin, une photo panoramique du toit, des lumières scintillantes, des gens qui rient, des verres teintés et là, au milieu du cadre, Arden Blake, son ex, le mentor, l'homme dont elle jurait qu'il appartenait à l'histoire ancienne, celui qui me regardait toujours comme si je traquais de la graisse sur son sol en marbre. Il se tenait à côté de sa main dans le bas de son dos, comme si sa place était là. Je n'ai pas cligné des yeux, j'ai juste regardé l'écran comme s'il s'agissait d'une scène de crime. Image après image, des sourires, des costumes de créateurs, une joie organisée, le genre qui vous fait vous sentir comme un étranger, même lorsque vous avez payé le prix d'entrée. Je ne me sentais pas jaloux. Je me sentais effacé. L'histoire de la vie de Joslin était réécrite en temps réel. Et je n'étais pas qu'un personnage secondaire. J'étais la scène coupée, l'homme derrière le rideau qui finançait le fantasme, mais je n'étais jamais invité sur scène. Puis Tessa a posté une légende, quelle nuit. Je suis tellement fière de toi, j'ai. Vous ne méritez que le meilleur. Je me suis assis dans le vieux fauteuil inclinable en cuir, celui qu'elle détestait parce qu'il contrastait avec l'esthétique. J'ai regardé autour de l'appartement, tout avait été trié sur le volet par elle, payé par moi, la vue, le tapis, les luminaires importés, son trône et moi. J'étais le mécanicien qu'elle cachait. J'ai fermé l'application et posé le téléphone. Lentement. Mes paumes étaient chaudes, non pas à cause de la rage, mais de la détermination. Quelque chose a changé cette nuit-là, pas seulement dans la façon dont je la voyais, mais dans la façon dont je me voyais moi-même. J'avais passé des années à penser que je faisais la bonne chose en rétrécissant, en m'adoucissant, en absorbant chaque coup avec un sourire fatigué. Mais on ne peut pas réparer un mariage avec une clé à douille. Vous ne pouvez pas régler l'amour si le moteur a déjà été remplacé par quelque chose de plus flashy. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas bu, je n'ai pas crié. Je suis monté dans mon camion, je suis allé au garage et j'ai ouvert les portes de la baie comme si c'était n'importe quelle autre nuit. Parce que cette vie que j'ai construite de mes mains était réelle. Elle avait peut-être une vue sur l'horizon, mais j'avais quelque chose de mieux, une vision claire de la vérité. C'est l'histoire Instagram de Tessa qui a fait pencher la balance, ni le gâteau, ni la robe, ni même le sourire suffisant et répété de Joslin. C'était un clip de 5 secondes, flou et surexposé, sous-titré Elite, uniquement réglé sur un remix pop avec trop de basses. Elle a parcouru le toit, les néons, sculpté des personnages, levé des lunettes et puis, parfaitement mis au point, lui, Arden Blake. Il était là, grand, poli, insensible à la sueur ou au doute, riant avec sa main sur le bas du dos de Joslin. Ils avaient l'air confortables, trop confortables. Cette facilité de pratique entre eux n'était pas nouvelle, elle avait une histoire. Et le rire de Joslin, doux, posé, familier, était le genre de rire qu'on laisse échapper en présence de quelqu'un qui sait déjà où se trouvent toutes ses cicatrices et qui choisit quand même de les insister. Il s'est penché pendant l'histoire et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Elle rigola en effleurant son revers comme s'il était le cadeau qu'elle avait déballé depuis le début. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de regarder. Je pose mon téléphone sur l'établi, le métal froid contre mes paumes. Je n'ai pas bougé pendant un moment, j'ai juste regardé la vieille clé à côté de moi, rouillée, toujours utile, toujours solide. Comme moi, je ne savais pas pourquoi. Ça m'a surpris. Arden avait toujours plané à la limite de la vie de Joslin, tel un filigrane qu'elle n'avait jamais effacé. Elle le traitait de mentor, mais son nom revenait trop souvent, avec trop de nostalgie. Ses SMS ont sonné sur son téléphone à minuit. Une fois, j'ai posé des questions à leur sujet et j'ai eu un rire fatigué en réponse. Ne soyez pas jaloux. Arden a le droit inoffensif. Il n'était pas inoffensif. Il était propre, à l'opposé de moi. Son eau de Cologne sentait le vieil argent. Ses dents pourraient vendre de l'assurance ou de la séduction, selon l'occasion. ARD et Blake appartenaient au monde vers lequel Joslin rampait, rapide, cher et soigneusement filtré. La prise de conscience n'était pas de la jalousie, c'était du chagrin, parce que cette nuit-là, je l'ai vu clairement, elle ne m'invitait pas dans son monde, elle m'en éliminait.
La fête n'était pas pour les amis, ce n'était pas pour la famille, c'était un spectacle et elle m'avait choisi comme sponsor, pas comme conjoint. Mon téléphone a vibré avec un message: Tessa, entre tous, tu es un type si doué pour la compréhension. Tout le monde n'est pas assez en sécurité pour laisser son partenaire briller. J'ai failli rire. Compréhension. Je n'avais même pas été consultée. On ne m'a pas demandé de rester à l'écart. J'ai été licenciée, discrètement retirée du récit comme une faute de frappe dans un email soigné. Je me tenais là dans le garage, l'odeur de l'huile brûlée et de l'acier remplissant l'air, et tout à coup, tout semblait aussi calme. C'était mon sanctuaire, ma boutique, ma vérité, l'endroit où les gens rapportaient des choses cassées et repartaient avec quelque chose d'entier. Et en dehors de cet espace, la femme que j'aimais, non, la femme que je pensais aimer, réécrivait notre histoire devant des invités sirotant du champagne et des angles de caméra sélectionnés, et on attendait de moi que j'applaudisse dans l'ombre. Mes pouces flottaient au-dessus du téléphone. J'aurais pu répondre à Tessa, j'aurais pu envoyer quelque chose de court et d'acide, mais à quoi ça servait? Jocelyne ne se souciait pas de ce que je ressentais? Pas vraiment. Si elle l'avait fait, elle n'aurait pas invité Ardan. Elle ne m'aurait pas exclu de la table que j'ai construite. Je me suis dirigé vers mon bureau, je me suis assis derrière le bureau qui avait encore des taches de graphite, des gants lacés et j'ai ouvert le tiroir. À l'intérieur se trouvait une petite enveloppe, notre photo de mariage. Je l'ai gardée parce qu'une partie de moi croyait encore au couple figé dans ce cadre. Jocelyne riait, sauvage et réelle, dans une robe d'été, avec de la graisse sur le bras à cause de la vidange d'huile surprise pour laquelle elle a essayé de m'aider. J'étais rayonnant, couvert de crasse, fier comme l'enfer. J'ai regardé cette version de nous et j'ai murmuré: où diable es-tu allé? Peut-être qu'elle dérivait depuis longtemps, peut-être que moi aussi. Juste dans la direction opposée. J'ai remis la photo et j'ai récupéré les reçus, ceux de la salle, du traiteur, du décorateur. J'avais détaillé chaque parfum. Jocelyn n'a jamais demandé comment l'argent avait été payé, ni d'où venait l'argent. Elle pensait simplement que cela apparaîtrait. Comme toujours, je l'ai fait apparaître comme moi, l'homme qu'elle ne laissait même pas s'approcher du bar le jour de son anniversaire. Mais c'est le problème des gens qui cachent leur mécanique, ils oublient que nous construisons les moteurs sous leur château et que si nous arrêtons de l'entretenir, tout cale. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai laissé le poids retomber. Je ne voulais pas me venger, je ne voulais même pas m'excuser. Je voulais de la clarté, et je l'ai eue. Maintenant. Elle n'avait pas simplement organisé une fête sans moi. Elle a organisé un monde où j'étais la honte, un monde où Ardan a reçu une invitation et j'ai eu la facture. J'ai fermé le dossier des reçus et regardé l'horloge, il était presque minuit. La fête touchait probablement à sa fin. Jocelyne serait rayonnante d'attention, pleine d'éloges, ivre de Dom Pérignon. Ardan était peut-être encore là, murmurant des promesses. Mais moi, j'étais bien éveillée, concentrée, claire. J'ai récupéré mes clés, j'ai démarré le camion. Je n'avais pas prévu une scène, j'avais prévu une ligne dans le sable. Je n'avais pas prévu d'y aller. Je jure que non. Je me suis dit de laisser tomber, de rester dans ma voie, mais il n'y a qu'une quantité limitée de silence qu'un homme peut avaler avant qu'il ne se transforme en quelque chose de plus fort que la rage, quelque chose de clair et d'indéniable. J'avais besoin de le voir de mes propres yeux, j'avais besoin d'arrêter de prétendre que je ne savais pas ce que je savais déjà. Alors je me suis présentée. Pas d'invitation, pas d'avertissement, juste moi, une chemise propre, un jean noir et des bottes qui sentaient toujours l'huile de moteur, même si je les récurais plusieurs fois. Je me suis garé 2 pâtés de maison et j'ai marché. Le bâtiment scintillait sur l'horizon, tout en verre et en or, comme s'il était trop cher pour les personnes qui travaillaient à l'intérieur. Je ne me suis pas arrêté à la réception, j'ai juste pris l'ascenseur directement jusqu'au toit comme si j'y appartenais. Et d'une certaine manière, je l'ai fait. Je l'ai payé, n'est-ce pas? Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au rire et à la lumière. La musique coulait dans l'espace comme un parfum, un slow jazz enveloppé dans un rythme moderne. Des bougies clignotaient sur les bords du balcon, des guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus comme des constellations organisées par Pinterest. Tout le monde était ciré, chaussures brillantes, costumes repassés, robes avec des fentes qui pouvaient couper le verre, et là, au centre,
comme si l'air lui-même appartenait à elle. Jocelyne, elle était magnifique. Je vais lui donner ça. Robe vert émeraude, épousant chaque courbe, boucle d'oreilles en or se balançant comme si elle l'applaudissait à chaque mot. Elle riait encore, toujours en train de rire ces derniers temps, mais cette fois, ça s'arrêta net. Elle m'a vu. Nos yeux se sont tournés vers la foule. Sa colonne vertébrale se redressa, sa mâchoire se resserra. Elle détourna le regard puis revint, comme si j'étais un fantôme qui ne respectait pas son horaire obsédant. Elle marchait sur des talons rapides qui claquaient comme des coups de feu sur le sol ciré. Quand elle m'a atteint, elle n'a pas souri, elle n'a pas fait de câlin, elle n'a même pas demandé comment j'allais. Elle est juste jetée, les dents serrées. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai gardé mes mains dans mes poches, ma voix calme. « J'ai payé pour ça, dis-je en faisant le tour de l'espace. Je pensais que je verrais ce que j'achèterais. » Sa bouche se contracta, mais pas de culpabilité. Avec calcul, elle scruta la pièce, vit Ardent, qui regardait depuis le coin, vit les caméras des téléphones, les témoins soigneusement sélectionnés. Et puis elle a ri bruyamment, forcée, comme si j'étais juste un oncle-ivre qui organisait la fête. Gourmande, égoïste, dit-elle, la voix dégoulinante de venin, tu ne pouvais pas me laisser passer une nuit. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et tout ce que j'ai vu, c'était une performance. La femme que j'avais épousée n'était plus là. Peut-être qu'elle ne l'était pas depuis un moment. Je t'en ai donné tous les soirs. J'ai dit doucement, tu as juste arrêté de te montrer à eux. Et puis c'est arrivé. Elle attrapa le gâteau, du velours blanc, des bordures dorées, 5 niveaux de statues et du sucre personnalisé. Elle n'a pas hésité, n'a pas bronché, a simplement soulevé la couche supérieure de son piédestal, comme si elle était faite pour ce moment, et me l'a frappé au visage. C'était froid, doux, ça sentait l'amande et la trahison. Des halètements ondulaient sur le toit. Quelqu'un a laissé tomber un verre. Je ne voyais pas grand-chose. Le glaçage a brouillé les contours de tout. Mais je l'ai entendu, le rire, pas seulement le sien, pas seulement Ardence. À chaque fois, j'essuyais le glaçage de mes yeux, calmement, lentement. Pas d'explosion, pas de cri, juste un coup net sur ma joue avec le bord de ma paume. J'ai regardé la foule autour de moi, certains choqués, certains amusés, aucun d'entre eux n'est innocent. Je suppose que je ne suis pas sous la marque, ai-je dit à voix basse. Jocelyn eut un sourire triomphant, comme si elle voulait juste quelque chose. Vous vous embarrassez. Non, j'ai dit que tu fais ça depuis des mois. Je suis juste en train de rattraper mon retard. Je me suis retournée et je suis partie juste comme ça. Pas de drame, pas de dernier mot, juste le bruit de mes bottes sur le marbre et son silence stupéfait derrière moi alors que j'atteignais l'ascenseur. J'ai regardé en arrière une fois qu'elle était figée sur place, des miettes de gâteau sur les doigts, le sourire commençant à se fracturer. Ardent la regardait toujours, mais pas elle. Je suis entrée dans l'ascenseur, je me suis essuyé le visage une dernière fois et j'ai regardé mon reflet dans les murs chromés. J'avais l'air ridicule, mais je ne me suis jamais sentie aussi claire. L'humiliation n'est que temporaire, mais la dignité demeure lorsque tout le reste s'effondre. Je suis rentrée chez moi avec les fenêtres baissées, laissant l'air froid me piquer la peau et sécher le glaçage que je n'avais pas essuyé. La ville pulsait autour de moi et différente de ma douleur, et pour une fois j'ai apprécié la distance. De retour à l'appartement, la robe qu'elle ne voulait pas que je voie était toujours accrochée à la porte du placard. Je l'ai regardée, me demandant avec combien de mensonges il avait été cousu. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, je me suis juste assis à la table de la cuisine, les reçus étalés devant moi, le gâteau, le lieu, les décorations, la musique, le silence, tout cela avait un prix. Mais j'avais les factures et j'avais le droit de décider de la suite. Le problème avec le fait d'être sous-estimé, c'est que les gens supposent que vous n'y prêtez pas attention. Ils pensent que l'homme à l'arrière, celui avec de la graisse sur les jointures et trop peu de mots dans la bouche, n'est qu'un accessoire dans l'histoire de leur vie. Mais les accessoires ne tiennent pas de registre, les accessoires ne laissent pas de traces écrites et ils ne possèdent certainement pas le coffre-fort. Ce matin-là, je ne me suis pas réveillée en colère. Je me suis réveillée prêt. L'appartement était toujours calme, comme une scène de crime. L'air contenait un arrière-goût de parfum d'anniversaire et de glaçage gâché.
Je me tenais dans le salon, regardant le désordre de reçus, de factures imprimées et de contrats que j'avais sortis de mon tiroir classeur. La nuit précédente, Jocelyne avait passé la nuit dans un hôtel, essayant sans aucun doute de transmettre sa version de l'histoire à l'amie qui croyait encore qu'elle n'était pas la bonne personne. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle n'a jamais demandé, c'est que chaque carte de crédit liée à cette fête portait mon nom, pas le sien, le mien. La salle sur le toit réservée sous l'entreprise Harper et Romero Autowork, le champagne payé via ma connexion fournisseur, construit comme divertissement client, la restauration, les lumières, le générateur de secours en cas de panne, le tout réservé par mois, signé par mois, garanti avec la même ligne de crédit. J'avais l'habitude de maintenir notre entreprise à flot pendant les saisons creuses. Elle pensait qu'elle organisait une fête, mais en réalité, elle venait juste d'héberger une facture. Et maintenant, je collectionnais. J'ai appelé Louise. Il décrocha avant la deuxième sonnerie. C'est bon, je suis prêt. J'ai dit, fermez tout ce qui concerne son nom, gelez-le, les cartes, les comptes, les frais récurrents. Il n'a pas hésité, c'est fait. Louise n'a jamais aimé Jocelyne. Il ne l'a jamais dit directement, mais je savais qu'il me regardait trop sacrifié, aller trop loin, couvrir trop de découverts, pendant qu'elle souriait pour les photos et oubliait de remercier l'homme derrière le rideau. Je me dirigeai vers le petit placard dans le couloir où Jocelyne conservait d'anciens dossiers fiscaux, des chargeurs de téléphone obsolètes et ce qu'elle pensait être de la correspondance privée. À l'intérieur, sous une pile de dossiers vides, se trouvait le coffre-fort noir ignifuge que j'avais acheté après notre premier cambriolage dans un appartement. Elle n'y a jamais touché, elle a dit qu'il était laid et encombrant. À l'intérieur se trouvaient les vraies choses qui comptaient, le contrat de location de l'appartement avec seulement mon nom sur le titre. Le bail de voiture enregistré sous mon entreprise, avec moi répertorié comme conducteur principal, elle comme conducteur secondaire. Le contrat d'achat du pendentif personnalisé, elle ne l'avait probablement jamais remarqué. Et le contrat de service pour le lieu de l'anniversaire, complété par la clause qu'elle n'avait pas lue, toutes les commodités soumises à la discrétion du propriétaire en cas de défaut de paiement. J'ai souri petit et vif. La vérité, c'est que Jocelyne n'a jamais demandé comment nous vivions si bien avec mon salaire. Elle ne s'est jamais demandé comment la voiture restait pleine à craquer, comment le réfrigérateur restait plein, comment sa cote de crédit ne baissait jamais même après avoir épuisé le maximum de cartes sur des chaussures de marque. J'ai fait en sorte que tout fonctionne, j'ai jonglé entre les marges commerciales et le loyer, j'ai bousculé les emplois secondaires pour combler les écarts. Je ne le lui ai jamais jeté à la figure parce que c'est à cela que ressemblait l'amour pour moi, une provision silencieuse. Mais le silence a une durée de vie. J'ai glissé les documents dans un dossier, puis j'ai rédigé un message rapide au responsable de la salle, mettez fin à tous les services restants associés à l'événement d'ISJH 35. Conformément au contrat, clause 4b, en tant que payeur principal, je demande l'arrêt immédiat du service en raison de frais non remboursés. Miles Harper a envoyé. Puis je me suis adossé à ma chaise, j'ai croisé les bras et j'ai attendu. Cela n'a pas pris longtemps. Une demi-heure plus tard, mon téléphone est en panne. Louise, manager a confirmé sortons dans 10. J'ai ri, pas parce que je voulais me venger. Ce n'était pas une question de vengeance, c'était une question de pause, parce que parfois la seule façon de faire entendre quelqu'un est d'éteindre la musique. Nidon, je l'ai imaginé dans ma tête, Jocelyne faisant tournoyer une flûte à champagne, Ardent se vantant de ses fonds spéculatifs, Tessa enregistrant une histoire. Puis soudain l'obscurité, le silence, la confusion, et puis les bâtons sortent un à un, les épaules serrées, les yeux serrés, évitant la confrontation. Car c'est ce que signifie un contrat résilié, pas de service, pas de partie. Je l'imaginais sortir sa carte, la glisser avec un sourire forcé, refuser, en essayer une autre, refuser à nouveau. Peut-être qu'Ardent est intervenu et a ensuite essayé de sauver la série. Mais les gens comme Ardent ne portent pas le poids qu'ils prétendent. Ils flashent des cartes avec des limites qu'ils ne lisent jamais, et les limites se montrent toujours au pire moment. Cette image, ce lent déroulement de son moment choisi, ne m'a pas apporté de joie. Cela m'a juste apporté un équilibre. Elle m'a transformé en spectacle, m'a lancé un gâteau au visage devant tout le monde, a ri comme si j'étais une blague. Tout ce que j'ai fait, c'est débrancher le mensonge.
Le reste s'est déroulé tout seul. Au moment où je suis rentrée à la maison, les appels manqués avaient commencé, 17 au début, puis 32. Au moment où j'ai enfilé des vêtements propres et me suis assis pour une bière fraîche, il était 83. À 187, j'ai arrêté de compter. Elle n'a pas laissé de message vocal, elle ne l'a jamais fait. Jocelyn aimait sa colère, entendue en direct, mais ce soir, elle devait rester assise avec elle en silence. Et moi, j'avais la paix. J'avais ma preuve, j'avais tous les reçus. Je me tenais de l'autre côté de la rue, garé juste assez loin pour regarder sans être vu. Le toit était toujours éclairé, scintillant d'or et de bleu doux comme la lueur d'une publicité pour un parfum de luxe. La fête de Jocelyn battait son plein. Je pouvais voir les silhouettes de gens se mêlant le long du bord, flûte à champagne à la main, tête penchée en arrière dans un rire organisé. Pour n'importe qui d'autre, cela ressemblait à la perfection. Mais je savais ce qui allait se passer parce que j'avais le pouvoir d'y mettre fin. Le responsable du lieu l'avait confirmé. Une fois la facture échouée, les services seraient suspendus. Chaque lumière, chaque chanson, chaque assiette de nourriture est encore servie. J'avais signé le contrat cadre, j'avais financé le spectacle et maintenant j'avais choisi le moment. Tout deviendrait sombre. Je m'appuyais contre le capot de mon camion, les bras croisés, regardant les lumières du toit s'éteindre une à une. Cela a commencé avec les lustres à l'intérieur, puis les guirlandes lumineuses se sont atténuées, ont crépité et ont disparu comme des lucioles mourantes. Des murmures se répercutèrent parmi les invités. Les gens tournaient la tête. J'imaginais la tension monter. Des regards confus, des téléphones portables sortis pour vérifier le service, quelques rires nerveux, puis les haut-parleurs se sont coupés. Pas de musique, juste de l'air mort. Silence. Pour la première fois cette nuit-là, les traiteurs cessèrent de bouger. Les serveurs tenant des plateaux regardaient autour d'eux comme s'ils attendaient les instructions d'une personne ayant autorité. Mais Jocelyne. N'était-ce pas quelqu'un? Elle ne l'a jamais été. C'est à ce moment-là que le manager est apparu directement dans le presse-papier de la file d'attente en costume, veste, voix boutonnée, professionnelle et posée. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait, mais je pouvais le deviner. J'ai vu la raideur de sa posture, la façon dont ses lèvres bougeaient, avec une précision minutieuse. Il désigna le bar, puis la console d'éclairage, puis Jocelyn. La pièce a réagi comme un ballon qui perdait de l'air. Les invités se déplaçaient inconfortablement, certains attrapaient leur manteau, d'autres sortaient leur téléphone pour appeler des manèges. Le toit, autrefois brillant comme une constellation, n'était plus qu'une ombre sur l'horizon. Maintenant, je la voyais, Jocelyne, au centre, toute figée. Sa bouche bougea rapidement. Je pouvais pratiquement voir la panique sous sa posture parfaite. Elle attrapa sa pochette, en sortit une carte et la glissa dans la tablette. Le gérant a tenu, a refusé. J'ai souri, pas un sourire cruel, juste un sourire calme, le genre de sourire qui s'élève quand la justice frappe enfin. Elle essaya une autre carte, puis une autre. Rien. Son visage éclairé uniquement par la lueur ambiante de la ville, froissé d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années, pas par tristesse, par incrédulité, comme si le monde avait soudainement cessé de tourner autour d'elle. Je n'avais pas besoin d'entendre ce qui allait suivre. Je pourrais l'imaginer assez bien. Ardan s'est probablement avancé pour essayer de jouer. Le héros a probablement montré cette carte de platine dont il était si fier. Mais ce que Jocelyn ne réalisait pas, ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est que ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question de contrôle. Cette carte ne couvrirait pas les frais de service déjà résiliés. Le manager n'annulerait pas un contrat signé simplement parce qu'Ardan affichait un sourire charmant. Je parie que la limite d'Ardan n'était pas suffisante. Quoi qu'il en soit, la foule s'est rapidement éclaircie. Les riches n'aiment pas les désagréments. On leur avait promis l'opulence, pas les pauses gênantes et les erreurs de balayage. Et une fois les photos arrêtées, une fois la musique disparue, une fois les lumières éteintes, elles aussi. J'ai vu la machine sociale s'effondrer au ralenti, une flûte de champagne à la fois. Certains invités sont repartis avec des hochements de tête polis, d'autres ne s'en sont pas souciés. Tessa, toujours fidèle jusqu'à l'excès, se tenait près de Jocelyne, parlant bas et vite, essayant de la faire tourner,
essayant sans doute de sauver l'épave d'un chevalier qui était censé élever Jocelyne dans une orbite sociale plus élevée. Mais il n'y a pas de récupération lorsque l'échafaudage s'est déjà effondré. Je l'ai vu sortir son téléphone, probablement pour m'appeler. L'écran brillait contre sa joue. Elle l'a regardé, a appelé. Je l'ai laissé sonner. Elle a rappelé. J'ai vu mon écran s'allumer dans le camion, appel manqué après appel manqué, comme si elle essayait d'annuler ce qui avait déjà été fait. Mais on ne peut pas. Démouler un gâteau, on ne peut pas le jeter au visage de quelqu'un, on ne peut pas effacer le rire qui a suivi. Vous ne pouvez pas humilier un homme et vous attendre à ce qu'il continue à construire la vie sur laquelle vous reposez. Au moment où j'ai quitté ma place de parking, le toit était presque vide. Quelques retardataires s'attardèrent, ne sachant probablement pas si c'était fini ou s'ils faisaient partie d'un étrange entracte. Mais c'était fini. Pas seulement la fête, tout. J'ai roulé lentement, pas de musique, juste le bourdonnement des pneus et les pensées qui s'accumulaient derrière mes côtes. Mon téléphone vibra à nouveau, faisant vibrer la console. Je l'ai retourné face cachée. Je n'avais aucun intérêt à lire quelle que soit la version de la vérité. Jocelyne composait à travers ses larmes. Au moment où je suis arrivé au garage chez Harper et Romero, je me sentais à nouveau propre, pas dans mon corps, ça sentait toujours le gâteau d'anniversaire et l'essence, mais dans mon âme. Louis était là, balayant le sol comme si c'était juste une nuit comme les autres. Il a levé les yeux, m'a fait un signe de tête, a vu les vidéos. Il a dit que quelqu'un avait diffusé le tout en direct avant de le couper. Des gens l'avaient déjà coupé en ligne. Je n'ai pas bronché, laissez-les. Il jeta le balai de côté et s'approcha. Tu veux parler? Non, j'ai dit. Je veux travailler. Et c'est ce que nous avons fait, des clés, des moteurs à huile. Ça ne mentait pas, parce que pendant que ces lumières s'éteignaient, les miennes ne faisaient que commencer. Au lever du soleil, Internet avait déjà choisi son camp. Et pour la première fois depuis longtemps, ils ont choisi le mien. Tout a commencé avec une fuite de vidéos. Quelqu'un avait saisi le moment. Jocelyne m'a brisé le gâteau au visage, angle au premier rang, haute résolution, avec audio. On entendait les rires, sa voix, aiguë et suffisante, gourmande, égoïste. Mon silence, ma retraite calmée, juste comme ça, le spectacle qu'elle essayait de contrôler lui échappa des mains. Je ne savais même pas que c'était devenu viral jusqu'à ce que Louise me lance son téléphone ce matin-là. Vous voudrez peut-être voir ça, dit-il en haussant un sourcil. C'était sur toutes les plateformes, Instagram, Reel, TikTok, même Reddit. Une légende flottait sur un clip, un homme paie pour la fête d'anniversaire de sa femme, il est humilié. Regardez ce qu'il fait ensuite. J'ai appuyé sur play. J'étais là, couvert de glaçage, ma mâchoire barbouillée, immobile dans une tempête de faux rires et de lumière clignotante. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas crié, je me suis juste essuyé le visage, j'ai hoché la tête et je suis sorti. Les commentaires ont inondé et sous la vidéo, il a plus de dignité que quiconque ici. Imaginez mordre la main qui a littéralement payé. Votre fête est la raison pour laquelle certaines personnes ont cessé de faire du gâteau. Je me suis tenu au sol et j'ai laissé la vérité faire ce qu'elle fait toujours, couper le bruit. Elle est allée en ligne. Son histoire Instagram a été lancée avant midi, écran noir, texte blanc, musique dramatique fredonnant sous ces mots soigneusement choisis. Il a ruiné mon anniversaire. Il m'a embarrassé devant mes amis. Je ne sais pas comment quelqu'un peut être si vindicatif sur un gâteau. Puis vint les décharges de photos organisées, une photo du gâteau prêt, ruine. Un groupe a tiré avant que les lumières ne s'éteignent. Une image floue de moi, le dos se tourna, marchant vers l'ascenseur. Elle m'a peint comme amère, instable, jalouse de son succès. Mais les gens ne l'achètent pas parce qu'à ce moment-là, une autre vidéo avait chuté. L'un des traiteurs qui tourne apparemment dans les coulisses a publié un clip du moment où les lumières ont coupé et le manager s'est approché pour annoncer la fermeture. Un autre clip a montré qu'Ardant tâtonnait pour son portefeuille tandis que les invités chuchotaient n'étaient pas aussi prépayés. Et puis, la cerise sur le dessus, quelqu'un avait un écran enregistré Jocelyne m'appelant, moins que Toessa, qui ne réalisait pas que son micro était encore chaud pendant un flux en direct. Le public s'est tourné rapidement. Ces accords d'influenceurs ont commencé à s'effondrer.
J'ai vu une marque se distancier publiquement d'elle, une autre supprimer toutes les photos. Elle les a taguées dans l'un de ses articles parrainés de soins de la peau, a fait désactiver les commentaires à midi. Je suis resté silencieux. Laissez son poste s'accumuler. Laissez son histoire se tordre en nœuds. Laissez le monde faire ce qu'il fait le mieux, creuser, parce qu'ils l'ont fait. Internet Sleuth, reçu-tiré, a trouvé la liste des sites, référencés par mon compte commercial, a trouvé les dates de transaction qui correspondaient au calendrier de planification des parties. Ils l'ont reconstitué comme un mystère de meurtre et je n'ai pas soulevé un seul doigt. Chaque fil a ramené à la même conclusion, elle a mordu l'homme finançant le fantasme. Ardent a cessé d'appeler. Je le savais parce que je l'ai vu publier un vague tweet 2 jours plus tard. Les hommes partent toujours lorsque les commentaires s'éteignent. Tessa a essayé de la défendre. Vous ne savez pas ce qui se passe à huis clos. Mais quelqu'un a répondu avec « Ouais, nous le faisons ». Elle l'a enregistré. Je ne célébrais pas. Ce n'était pas de la joie, c'était la justice. Froid et calme. J'ai gardé la tête baissée, concentrée sur le travail. Louise et moi avions des clients alignés. Le buzz avait provoqué de nouvelles affaires. Les gens voulaient des changements d'huile du gars qui a fait claquer le gâteau et est parti comme un patron. Je ne l'ai pas laid, je n'ai pas posté, je n'ai pas monétisé le moment. Ce n'était pas moi. J'ai laissé dire la vérité, puis je suis retourné à faire ce que j'ai toujours fait, réparer ce qui est cassé. Mais une chose est restée brisée, l'idée de contrôle de Jocelyn. Elle a de nouveau envoyé un texto cette nuit-là, son 4e message cette semaine, vous laissez les étrangers ruiner ma réputation. Je l'ai lu, puis j'ai bloqué mon téléphone. Pas de réponse, pas parce que je voulais la punir, mais parce que je ne lui devais plus rien. Ce silence qu'elle a forcé entre nous. J'avais appris à l'utiliser et maintenant c'était à lui de s'asseoir. Elle avait une image armée. J'avais armé la vérité et la différence. Le sien a craqué, le mien tenu. La première fois que je suis entrée dans cet appartement après la fête, je ne me sentais plus comme à la maison, pas qu'il ait eu depuis longtemps, mais maintenant c'était comme une salle d'exposition, comme tout ce qu'il y avait prêté dans un catalogue que je n'avais pas choisi. Le mobilier était froid, trop blanc pour être vécu. Il ne portait plus le péché de l'histoire partagée, juste du parfum et des ponts brûlés. Je n'ai pas enlevé mes bottes. J'ai marché directement dans la chambre avec une enveloppe de manille cachée. Sous mon bras, la même Louise et moi avions passé la nuit à préparer. À l'intérieur se trouvaient les formulaires de séparation des actifs écrits non pas avec rage mais avec précision. Je ne voulais pas me venger, je voulais la clarté, la fermeture, une ligne tracée à l'encre juridique qui disait « c'est là que vous terminez et je commence ». Elle n'était pas à la maison, ce qui était bien. Je ne voulais pas un autre monologue sur la façon dont j'avais ruiné sa vie en ne lui permettant pas de terminer sa performance sans interruption. Je n'avais pas besoin d'une autre accusation qui m'a lancé pour ne pas avoir été plus évolué ou moins émotionnel. Le gâteau au visage ne comptait pas comme émotionnel. Apparemment, éteindre les lumières en réponse. J'ai déposé doucement l'enveloppe sur le comptoir de la cuisine. En plus, j'ai placé une note manuscrite, renvoyez tous les articles pas légalement le vôtre. Vous disposez de 48 heures. C'était tout. Pas de plaisanterie, pas de menaces, pas de nostalgie déguisée en douceur, juste des instructions, des instructions, des instructions. J'ai regardé autour de l'appartement une dernière fois avant de partir. Cet endroit contenait trop de fantômes et de manteaux de créateurs. Je n'en voulais pas une seule partie. Pas le canapé qu'elle a insisté pour obtenir d'une salle d'exposition hors de prix à Soho. Pas la table basse en verre qui m'a ouvert le tibia pendant le mouvement. Pas les rideaux de velours qui n'ont jamais bloqué la lumière du soleil, peu importe combien ils coûtent. Je ne voulais que ce qui était à moi. La photo de ma grand-mère s'est calmée contre une pile de livres sur une étagère poussiéreuse, ma vieille boîte à outils rouillonnait tranquillement dans le placard du hall, un cahier en cuir fané où j'avais mappé une fois l'avenir de Harper et Romero à l'arrière des factures et des serviettes. Je les ai pris et j'ai laissé les miroirs. À mon retour 49 heures plus tard, j'ai trouvé le placard à moitié vide. L'enveloppe avait disparu. Le comptoir de la cuisine gommage si propre que vous pensez qu'il n'a jamais organisé l'attention. Quelques-unes de ses robes étaient toujours suspendues comme des fantômes de soie refusant de partir.
Son parfum persistait toujours dans les airs, mais la netteté de cela ne faisait plus mal. Cela sentait juste quelque chose qui avait passé sa date d'expiration. Elle ne m'attendait pas. Elle était déjà partie à nouveau, se cachant probablement sur ses sœurs ou avec n'importe quel ami croyait toujours sa version de l'histoire. J'ai scanné la chambre. Le coffre-fort dans le placard était vide. J'avais pris ce qui comptait. Tout ce qu'elle avait à faire était de suivre les termes basés sur ce qui avait disparu. Elle l'avait surtout, mais pas tout. Le pendentif en diamant que je lui ai donné était porté disparu. Non pas que je le veuille, mais cela a dit quelque chose. Elle avait pris le symbole et avait quitté la substance. Je suis retournée au salon, j'ai ramassé la dernière chose que je n'avais pas encore touchée, une petite boîte grise sous la table basse. À l'intérieur se trouvaient de vieilles factures, des bougies à moitié utilisées, des reçus pour les achats que je ne savais pas, il s'est produit et une paire de lunettes de soleil qu'elle a affirmé qu'elle avait perdues à Miami. C'est drôle comment les choses restent surface lorsque la vérité le fait. J'ai tout jeté sauf un glissement de papier, une vieille citation griffonnée à l'arrière d'un billet de nettoyage à sec, mon écriture, ce que vous construisez avec amour, quelqu'un d'autre ne devrait pas porter comme un costume. Je ne me souvenais pas de l'avoir écrit, mais cela a frappé plus fort que ce à quoi je m'attendais. Je l'ai plié et l'ai glissé dans mon portefeuille. Avant de partir, j'ai fait une dernière procédure pas à pas, les lumières, les armoires ouvertes, une sorte d'inventaire de ce qu'elle a choisi de garder et de ce qu'elle a choisi d'oublier. Elle a gardé les miroirs, les choses qui la reflétaient et j'ai gardé la fondation, les choses qui m'ont retenu dans le garage. Louise avait déjà dégagé un coin du bureau pour moi. La photo de ma grand-mère était fière sur l'étagère au-dessus de notre grand livre. Ma boîte à outils glissa soigneusement sous le bureau et sur le mur, la première facture de la fête, encadrée comme une relique, sur le toit. Dépôt payé en entier, M. Harper, ce n'était pas de l'amertume, c'était la preuve. Preuve que j'avais toujours montrée, que j'avais donnée, quand cela comptait le plus, je me suis éloignée avec quelque chose d'intact, ma colonne vertébrale. Cette nuit-là, je suis restée tard à la boutique, à polir un carburateur, à ajuster une ceinture d'alternateur, à des choses que je pouvais réparer. Des choses qui, contrairement à mon mariage, avaient du sens lorsqu'elles étaient gérées avec soin. Jocelyne n'a jamais envoyé de SMS pour reconnaître les documents. Non, merci. Non, je comprends. Pas d'excuses nichées entre les lignes. Mais là encore, elle n'a jamais cru à la fermeture. Elle croyait aux fins qui l'ont servi, et celle-ci ne l'a pas fait. Les excuses ne sont jamais venues. Je ne m'attendais pas à des roses ou à des larmes, mais je pensais peut-être, juste peut-être, il y aurait une phrase, une seule ligne, quelque chose qui ressemblait à la responsabilité. Mais tout ce que j'ai eu était un SMS 3 jours après avoir laissé tomber les papiers. Vous avez réagi de manière excessive, vous avez rendu cela laid. C'était tout, pas de salutation, pas de ponctuation, pas de reconnaissance qu'elle m'a humiliée devant 50 étrangers et un Internet qui n'oublie jamais. Juste ces 7 mots, tapés comme un verdict. Elle avait jeté un gâteau dans mon visage et s'attendait à ce que je balaie le sol par la suite. Souriant, j'ai regardé le message, le pouce planant sur l'écran. J'ai pensé à répondre, je l'ai vraiment fait, pendant peut-être 5 secondes, j'ai envisagé d'écrire tout ce que je n'avais jamais dit sur la façon dont je lui ai donné des années, comment j'ai payé pour les choses. Avec le temps, je ne reviendrai jamais comment je l'aimais, même quand elle était impossible à aimer. Mais ensuite j'ai réalisé quelque chose. Elle n'était pas désolée parce qu'elle ne croyait pas qu'elle avait tort. Dans le monde de Jocelyn, la perception était la vérité et la caméra n'a attrapé que ce qu'elle permettait. Mais cette fois, l'objectif a tout attrapé. Pas de filtre, pas de modification, juste sa main brisant un gâteau de $700 dans mon visage et le son de son rire alors que la glaçage coulait sur mon menton. Mais d'une manière ou d'une autre, je l'ai rendu moche. Je n'ai pas répondu, je ne l'ai même pas bloqué. Je viens de laisser le message là-bas, suspendu dans le purgatoire numérique. Laissez-la voir le reçu de Roseau, laissez-la s'asseoir avec. 2 jours plus tard, son père a appelé Grégory, le même homme qui m'a regardé une fois dans l'œil à travers une table de steakhouse et a dit, un homme ne vaut autant que sa cote de crédit et ses liens de manchette. Il ne m'avait jamais aimé, l'a dit avec une poignée de main trop ferme pour être respectueuse. Jocelyn en plaisantait à ce sujet.
Ne vous inquiétez pas, il détestait aussi mon dernier petit ami. Mais cet appel, ce n'était pas une question de blague. Je n'ai répondu que parce que la curiosité a eu raison de moi. Miles, a-t-il dit, Tom coupait la voix basse comme s'il appelait à partir d'un bunker de parcours de golf. J'ai entendu parler de la situation, laquelle j'ai demandé à la fête, les retombées. La détresse de Jocelyn, j'ai presque ri. Détention, elle a été en détresse parce que le monde a finalement vu la version avec elle avec laquelle je vivais en privé depuis des années. Elle était en détresse parce que le miroir se fissurait. Tu as embarrassé notre famille, a-t-il dit. Juste comme ça, pas d'accumulation. Je me suis penché contre le comptoir dans le bureau du magasin en regardant la facture encadrée sur le mur. Non, monsieur, dis-je calmement. J'ai cessé d'être gêné par votre famille. Il y avait un silence à l'autre bout. J'ai imaginé que son visage lut avec une fureur tenue, probablement en train de boucher le mot audace pour lui-même comme si c'était une langue étrangère. Je n'avais pas le droit de parler. Puis j'ai raccroché. Il n'a pas rappelé. C'était le dernier pont brûlé et honnêtement, c'était bien, propre, parce que j'avais passé des années à essayer d'être accepté par des gens qui ne m'ont jamais rencontré une fois là où je me tenais. Je n'allais jamais avoir le genre de charme qu'ils admiraient, ne porteront jamais les costumes qu'ils pensaient signifier le succès. Mais j'avais autre chose, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas simuler, la cohérence. Ce week-end, je suis retourné dans l'ancien quartier où Jocelyn et moi vivons pour la première fois lorsque nous étions nouvellement mariés. Le loyer était bon marché. Les tuyaux secouaient en hiver, le radiateur avait besoin d'un coup de pouce à balai toutes les 2 semaines. Mais c'était le nôtre petit, imparfait, réel. Je me suis garé devant notre ancienne unité et je me suis assis au ralenti du moteur. Cet appartement avait vu de vraies nuits de rire. Nous sommes restés debout tard à manger de la pizza sur le sol, à regarder la télé-réalité et à prétendre que nous ne nous noyions pas dans des factures. Jocelyn se recroquevillait à côté de moi et disait, même si nous perdons tout, nous nous avons les uns les autres. Il s'avère qu'elle n'était pas préparée pour le type de perte qui ne pouvait pas être payée avec des excuses et de nouvelles chaussures. Je suis resté dans le camion pendant environ 20 minutes, puis je suis parti sans sortir. Je n'avais pas besoin d'aller à l'intérieur. Les souvenirs étaient suffisants. Le contraste était suffisant. Je pensais que son silence était une punition. Maintenant, je sais que c'est un bouclier. Elle ne s'est pas excusée parce que les excuses signifiaient admettre qu'elle avait tort. Et Jocelyne ne croyait pas qu'il ne croyait pas. Elle croyait qu'il était utile. Mais j'avais fini de m'agenouiller à la boutique. Je me suis jetée dans l'œuvre. Louise et moi avons pris un nouveau contrat avec une entreprise d'orteils locale et l'entreprise a commencé à grimper. Nous avons embauché un autre gars à temps partiel, Reggie 19, désireux d'apprendre, déjà mieux avec les diagnostics que je ne l'étais à son âge. Je lui ai donné mon ancien ensemble de clés, lui ai dit de le traiter mieux que mon mariage. Il a ri, je ne l'ai pas fait. Ce lundi matin, une livraison est venue au magasin. Je ne m'attendais à rien. Louise a signé pour ça et me l'a remise. Une petite boîte, pas d'adresse de retour. Je l'ai ouvert soigneusement. À l'intérieur se trouvait le pendentif, le diamant que j'ai donné à Jocelyn pour son anniversaire. Pas de note, aucune explication, juste le pendentif, niché dans la même boîte en velours que j'ai placée sur sa vanité il y a des semaines. Je l'ai regardé pendant un long moment. Ensuite, j'ai remis le couvercle, je suis allé au bureau et je l'ai laissé tomber dans le tiroir à côté de la facture, non pas parce que je le voulais, mais parce que je voulais le rappel. Certaines choses ne reviennent pas parce qu'elles appartiennent. Ils reviennent parce qu'ils ne s'adaptent jamais vraiment en premier lieu. Certaines personnes pensent que le silence est vide, que cela signifie la solitude ou la défaite, mais dans mon monde, le silence signifie l'espace, cela signifie la paix, cela signifie que je peux enfin m'entendre penser. Le garage s'ouvre à 7 heures, mais je suis toujours là à 6 ans. Il y a un rituel. Maintenant, je déverrouille la porte principale, je retourne les lumières et je respire le mélange familier d'huile de moteur, de caoutchouc et de métal. C'est le péché de l'honnêteté, des choses qui fonctionnent ou ne le font pas, non. Entre les deux, je venais ici pour échapper à un mariage. Maintenant, je viens ici parce que c'est là que je me sens le plus entier. Nous nous sommes développés il y a 2 mois.
Harper et Romero ont maintenant un deuxième emplacement en 5e place. Luis dirige celui-là, et nous nous rencontrons le dimanche pour comparer les chiffres, serrer la main avec les vendeurs et parfois nous asseoir dans l'atelier avec des sodas froids, en parlant de tout sauf des femmes que nous aimions. La croissance n'était pas seulement des affaires, c'était une thérapie. La boutique d'origine, celle avec le croquet de et the neon sign and the dented bédor que nous n'avons toujours pas corrigé, est la mienne. C'est calme la plupart des matins, juste le bourdonnement de la machine à café et le doux occasionnel des étagères métalliques qui s'installent. Et puis, vers 6h30, Reggie arrive avec ses boissons énergisantes et ce cahier raflé. Il gribouille toujours des spécifications de couple le matin, le patron, dit-il, tirant ses couvertures. Matin, je hoche la tête. Honda Civic in B2. Transmission AJ, il sourit. Voyons si ça fait peur de moi. Ce gamin me rappelle qui j'étais, des mains et de l'espoir, affamé et insensible, se cacher sous le sarcasme. Je l'aime bien. Il ne me traite pas comme si je suis moins que parce que je possède une clé au lieu d'une cravate. Je n'ai aucun regret sur la façon dont les choses se sont déroulées. Cela ne signifie pas que je ne ressens pas le poids de celui-ci, parfois, je le fais. Parfois tard dans la nuit, lorsque je me tiens à louchette pour polir une clé à douille juste pour rester occupé. J'attrape mon reflet dans le coffre à outils et je me demande ce qui se serait passé si Jocelyn m'avait vraiment vu. Pas le fixateur, pas le fournisseur, moi. Mais cette pensée passe comme un nuage. Il n'a plus sa place ici. Le dernier texte qu'elle a envoyé est venu il y a 2 semaines. Ce que nous avons dû. Je souhaite juste que vous ayez dit quelque chose plus tôt. Je n'ai pas répondu parce que j'avais dit quelque chose. Chaque quart de temps en prolongation, chaque prêt que j'ai retiré, chaque nuit, je lui frottais les pieds pendant qu'elle se déplaçait sur le travail, chaque morceau de ma fierté que j'ai sacrifié pour financer la vie qu'elle pensait mériter. J'ai tout dit avec ses actions. Elle n'écoutait tout simplement pas et je n'allais pas commencer à parler maintenant, juste parce qu'elle a finalement remarqué le silence que j'ai laissé. Au déjeuner, je fais ma pause de la même manière que tous les vendredis, près des anciens tambours d'huile. Le soleil frappe le gravier juste vers midi et il réchauffe l'air sans le cuire. Je déballe un sandwich de chez moi, je prends des bouchées lentes et regarde le monde nous ignorer. C'est la meilleure partie. Nous sommes invisibles ici. Pas des influenceurs, pas des artistes, juste des gens qui travaillent. La plupart des gens prétendent n'existent pas tant que leur voiture ne démarre pas. Ce genre de simplicité a son propre pouvoir. À l'intérieur du bureau, les murs sont toujours nus, à l'exception de 2 choses. 1. Une photo encadrée de ma grand-mère assise devant son jardin, soleil dans ses yeux, fierté de sa posture. Elle m'a bien élevée. Elle m'a appris que votre nom compte plus que votre chèque de paie et que vous n'avez pas besoin d'applaudissements pour faire la bonne chose. L'autre, ce reçu encadré, location sur le toit payé en entier, Harper. Je l'ai gardé, non pas à cause de l'argent mais à cause du message. Cette nuit-là, Jocelyn a essayé de me transformer en pumpkin mais je suis partie propre et ce reçu, c'est la preuve. J'ai financé son moment et le mien aussi, parce que c'était le moment où je me suis finalement choisie. Certains clients me reconnaissent maintenant, pas beaucoup, juste quelques-uns. Ils plissent les yeux puis sourient comme s'ils rassemblaient une vidéo virale avec l'homme devant eux. Tu es le gars de l'anniversaire, non ? Une femme m'a demandé la semaine dernière. J'ai hoché la tête, ouais, c'était moi. Bien pour vous. Elle a dit que vous l'aviez mieux géré que la plupart. J'ai apprécié cela. Mais ce que j'ai apprécié, c'est quand elle a éclaté son coffre et a dit, quoi qu'il en soit, mon alignement est éteint. Pouvez-vous jeter un œil ? Pas de drame, juste du travail, juste de la vie. Je ne rentre pas beaucoup ces jours, je cuisine pour moi-même, le café, prenez des disques tardifs dans la ville sans destination. Cela signifie ne pas laisser les gens me prendre sans rien rendre et l'égoïste signifie être fier de ce que j'ai survécu, puis l'enfer ouais, je porterai les 2 comme un patch sur mon uniforme. Je les ai gagnés et je vais continuer à gagner le calme. Une clé, une reconstruction, un matin à la fois.